Parlons enfin de ta mort, Mozart. Ah, on n'est pas pressé là tout de suite, non? Nous sommes le 5 décembre 1791, vers 1 h du matin. Wolfgang est couché depuis 2 jours. Il sait bien que sa fin est proche. Il attend, avec calme. Enfin, s'il peut être un peu en retard, hein. Ah oui, parce que j'ai encore temps à donner à la musique, moi. Hein? Malgré mon état de faiblesse, je continue à toucher sur la partition des notes de musique. Bon, même si j'en connaîtrais peut-être jamais l'immensité, hein. Mais mes parents, je perds maintenant mon frère. Tu n'as que 35 ans. Et ton second fils n'a que quelques mois. N'est-ce pas injuste? Oui, mon cher Wolfgang. Et ton enterrement a été si triste. À peine quelques personnes qui suivaient le corbillard vers la fosse commune de ce petit cimetière de Vienne. Il a plu. Il a neigé. Oh, de toute façon, ça n'a pas d'importance. Quant à moi, je te l'avoue, Wolfgang. Je vais souvent me promener dans ce petit cimetière où tu es enterré. D'ailleurs, si vous vouliez m'y accompagner, ce n'est aucun terrain banal, hein, sorte de petit parc, avec quelques arbres, quelques bancs. On ne sait même pas exactement où se trouve sa dernière demeure. Ils m'ont foutu un petit coup du vent quand même, hein. Que le baiser. Petit ange. Pour le nez, je vous précise, je préfère un lisant, hein. Bon, c'est vrai qu'on ne sait pas exactement où repose mon corps, hein. Mais j'imagine que les mauvais gens pourraient dire qu'il suffit de trouver un nez qui dépasse. Ce petit ange est-il plus important que cette musique qui depuis maintenant 250 ans existe dans ce monde? Te rends-tu compte qu'à la seule écoute de ta petite musique de nuit, on se dit Mozart. C'est Mozart! Ah, je t'envie souvent. Bien que mon nom soit malgré tout aussi reconnu. Bon, ça suffit, ces chevilles vont encore enfler, hein, alors... Puis Antonio Salieri va se retourner dans sa tombe. Ah, mon frère, dis que nous gardions de toi l'image de cet enfant espiègle et joueur, et si concentré et sérieux lorsqu'il jouait du piano. Faut-il que nous gardions l'image de cet homme adulte, pâle, petit, et à la santé souvent chancelante? Et moi, mon cher mari, dois-je conserver le souvenir d'un homme qui s'est marié sans le consentement de son père? Ou alors d'un homme qui m'a si souvent fait pleurer? Ou d'un homme qui aimait tellement les femmes et l'amour, qui n'a pas été un modèle de fidélité? Ah oui, c'est vrai, mais sa mère, cette chère madame ma mère, elle s'est jamais gênée pour me faire la morale, hein. Parce que s'il y a une chose qui n'a pas changé avec le temps, c'est bien les belles-mères. Elles sont peut-être pas toutes comme la mienne. En ce qui me concerne, j'ai vraiment pas de chance. Mais faut-il que nous gardions en souvenir ces lettres vulgaires et parfois obscènes que tu écrivais à ta cousine? Oh, mais toi capable d'une telle musique et d'un tel raffinement pour l'oreille. Quant à moi, je garderai l'image de ce professeur dont la facilité à créer et la sensibilité ne pouvaient que susciter admiration et émerveillement. Allons, à cette confidence, ce compliment. Et laissons un peu de mystère autour de la mort de Wolfgang. Et si Antonio Salieri avait bien empoisonné Mozart? Par jalousie ou par impuissance devant un tel talent? Salieri empoisonnant Mozart. Salieri empoisonnant Mozart. Oh, ça me paraît complètement absurde. Et puis de toute façon, mon enfant, c'est pas le plus important. Ah ben quand même. Wolfgang, il est temps maintenant de refermer ce livre. Ah, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Plus rien, grand Benet, plus rien. Bon bah, que le mot de la fin soit pour moi alors. J'aimerais simplement vous dire que jamais, et encore moins dans les derniers instants de ma vie, je n'ai osé imaginer que l'on parlerait de moi de
milliers de CD. Non. Jamais. J'étais conscient de ce don de Dieu et de ce génie que j'avais entre mes mains. Mais je vous le redis, jamais je n'aurais imaginé qu'on pourrait associer mon nom à ce pourquoi j'ai toujours vécu, la musique. Alors place à l'éternité.